Bon, retour à la case départ. Je pensais avoir trouvé enfin ma voie. Je pensais avoir enfin trouvé le business que j'allais garder pendant des années, le faire fructifier, le faire grossir et avoir une vie tranquille, me poser en Thaïlande et travailler tranquille sur mon PC et voilà, vivre bien avec mon petit business niché dans le TOC pour ceux qui savent pas. Pendant plusieurs années, j'ai été atteint du TOC, je m'en suis sorti. Donc à un moment donné, je me suis dit bah, pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Et quand je voyais que ça marchait bien, bah, j'ai commencé à créer des produits digitaux et à les vendre quoi, à mon audience. J'ai commencé à faire des ventes, etc. Ça marchait bien. Et au final, mais ça m'emmerde en fait. J'ai pas envie de continuer dans cette ultra niche-là. J'ai envie de faire un truc plus large, de parler à plus de gens, de vraiment construire quelque chose de gros, quoi. L'ultra niche, franchement, pour certains, peut-être que ça leur va, mais pour moi, c'est terrifiant. L'idée de rester là-dedans pendant encore plusieurs années, mais l'autre fois, je me suis réveillé, je me suis dit, non, je peux pas, c'est pas possible. Pourtant, je faisais des ventes, hein. Je faisais des ventes en automatique, juste en faisant quelques vidéos par mois sur YouTube. Donc autant vous dire que j'aurais pu le faire de n'importe où dans le monde. Mais même ça, je pensais que ça allait me suffire, moi, à me rendre heureux, on va dire. Je pensais que j'allais enfin trouver cette liberté-là que je recherche depuis des années, de travailler sur mon ordi, de où je veux dans le monde, de voyager, machin. Et en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'un truc qui a du sens, un truc qui me passionne, un truc que je peux faire, mais être heureux, quoi, en le faisant. Et c'est là que je me rends compte que... Enfin, je m'en doutais, hein, mais c'est là que je vois que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent en ligne de manière plus ou moins automatique avec assez peu de travail que en fait que ça nous remplit assez de joie, de bonheur pour en faire notre vie. La vérité, je pense que c'est chacun est différent. Moi, je suis branché comme ça, j'ai l'esprit entrepreneurial, mais c'est pas forcément l'argent, moi, c'est vraiment ce sens que j'ai envie d'avoir dans mon business, dans ce que je transmets aux gens. Et là, c'est frustrant parce que moi, j'avais mes plans, là, j'allais repartir voyager. Je me suis dit, bah, c'est bon, ma chaîne YouTube et mes ventes seront assez pour continuer à voyager pendant plus d'un an. Et en fait, maintenant, je me rends compte que ben, c'est un peu retour à la case départ. Et ça me fait extrêmement chier et extrêmement peur aussi. Mais le truc, c'est que je sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un, si je fais un truc trop longtemps, du salariat qui commence à m'emmerder, ou même là, un business qui m'emmerde, YouTube qui m'emmerde, bah, je meurs de l'intérieur en fait. C'est juste pas possible. Faire juste quelque chose pour avoir son argent en retour, c'est pas possible. Il faut que ça ait vraiment un sens profond. Je sais qu'on a tous des personnalités différentes, on est tous branchés différemment. Et les gens comme moi, je pense qu'ils se retrouveront dans cette vidéo. Mais nous, on n'est pas fait pour ça, pour juste faire de l'argent, de créer un site e-commerce, d'encaisser les ventes et basta. Je crois qu'on n'est vraiment pas fait pour ça. Certes, ça reste sûrement mieux que du salariat, comme j'ai fait moi pendant longtemps, des travails un peu merdiques, alimentaires, comme on dit, travailler à la poste, travailler à Leclerc, tous ces jobs un peu merdiques comme ça, là, j'ai envie de dire. Même si en soi, finalement, ces jobs-là, ils permettent au moins un truc par rapport à l'entrepreneuriat 100% en ligne à distance. C'est le fait que tu es quand même entouré de gens, entouré de collègues. Alors certes, parfois, tu as des collègues qui sont un peu casse un, mais au final, tu es quand même entouré de gens. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat sur Internet, bah, ça manque un peu quand même d'être entouré de gens. Enfin bref, tout ça pour dire que ce que j'aimerais bien faire, c'est me lâcher à 100% sur cette chaîne-là que vous êtes en train de regarder, que tu es en train de regarder, et de faire vraiment des vidéos sur tout et n'importe quoi, dire tout ce que j'ai envie, tant pis si je repars à zéro, mais au moins je finirai bien par trouver des thématiques qui m'intéressent moi, qui m'intéressent mon audience, et pouvoir faire un truc où je suis 100% aligné en fait, ce qui n'était pas le cas de mon business d'avant, même si au début je croyais que c'était parfait parce que j'aidais les gens vraiment à sortir d'un problème qui est profond, hein. Les tocs mentaux pour ceux qui connaissent, c'est violent, la phobie d'impulsion, toc homo, etc. Mais même là, moi qui pensais avoir trouvé le truc qui ait du sens, aider les gens et en plus gagner ma vie et ça 100% en ligne,
trouvais que c'était incroyable. Et au final, j'ai plus envie. Toujours répéter la même chose en coaching, enfin, toujours les mêmes messages, toujours les mêmes vidéos autour du même sujet. Non, ça y est, j'en ai marre, ça y est, j'en peux plus. Là, je prends un risque énorme parce que j'aurais pu capitaliser sur un truc que j'aurais pu faire grossir encore plus. Parce que bon, là, je gagnais pas énormément non plus, mais si je me serais investi encore sur plusieurs mois, plusieurs années, j'aurais fait un truc vraiment propre. Mais j'avais pas envie de rester bloqué encore des années à faire un truc avec lequel j'étais pas aligné à 100%. Et du coup, me voilà sur ma deuxième chaîne. Et là, je vous le dis, hein, il y aura de tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Pour l'instant, en tout cas, tant que j'ai pas un peu trouvé le sujet phare ou les sujets phares sur lesquels j'ai envie de m'exprimer, je vais faire des tests, je vais faire des vidéos un peu sur ma vie, un peu sur mon parcours, sur mes pensées du moment. Et voilà, je prends le risque de tout reprendre à zéro, mais vraiment à zéro. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder la date qu'il est quand je fais cette vidéo. On est le 5 avril, je crois. Attendez, je vais vérifier. Bon, je viens de vérifier, on est le 6 avril. Là, ce que je vais faire, ce qui peut être drôle, c'est de regarder dans un an où j'en suis à partir de maintenant. Ça va être drôle, ça. Dans pile un an, le 6 avril prochain, je reviendrai voir cette vidéo et on verra l'évolution.